Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, maison pour les enfants. Quand les cœurs refusent le partage, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons une martyre qui, aujourd'hui, nous fait du bien. Sainte Lucie. En latin, lux veut dire lumière. Donc, Sainte Lucie a été une lumière pour le peuple de Syracuse dans la Sicile. Elle fut l'une des dernières martyrs sous le régime de Dioclétien. Elle s'est consacrée au Seigneur et voilà que certains l'ont dénoncée et elle fut condamnée à mourir par le glaive. Si Sainte Lucie est connue si grandement à travers l'Église, c'est probablement à cause qu'en Sicile, les marins ont répandu son culte un peu partout en Italie. Elle fait même partie du canon de la prière eucharistique numéro 1. Alors donc, aujourd'hui, nous voulons, nous aussi, être des porteurs de lumière en ce temps de noirceur, en ce temps où on a besoin de la présence de Dieu. Alors prenons un instant, préparons notre cœur à cette rencontre avec notre Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Permets, nous t'en prions, Seigneur, que l'intercession de Sainte Lucie ranime notre ferveur, afin que nous puissions chanter aujourd'hui son martyre et contempler sa gloire auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait, rangé par tribus. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que ses tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog. Sa royauté sera exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d'Israël. Parole du Seigneur. Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. La croix de Jésus-Christ, folie de Dieu pour son peuple, en moi se greffe et fleurit, et redonne la vie aujourd'hui. Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. Tu viens, j'ouvre mon cœur, amour de Dieu pour son peuple. Tu parles, je prête l'oreille. Tu me donnes la vie aujourd'hui. Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. Torrent de source vive, folie de Dieu pour son peuple, je bois de ton eau vive. Tu abreuves ma vie aujourd'hui. Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? » Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule, et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire : pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Et si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus : nous ne savons pas. Il leur dit à son tour : moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Au nom de qui tu fais cela? Au nom de qui tu fais les guérisons? Au nom de qui parles-tu pour le peuple? Voilà ce que les pharisiens demandent à Jésus. Et la question de Jésus, elle s'adresse à des cœurs fermés. Avant de parler moi-même, je veux d'abord connaître. Est-ce que vous êtes ouvert ou fermé? Est-ce que vous êtes prêt à accueillir la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à accueillir les mots du prophète? Si oui, alors nous pouvons être ensemble. Sinon, eh bien, je ne peux rien faire pour vous. Souvent, on m'a dit que la morale chrétienne était une morale exigeante, était une morale qui demandait beaucoup de choses. Vous savez, la morale chrétienne s'adresse à ceux qui veulent croire en Jésus-Christ, à ceux qui veulent cheminer avec lui, qui veulent vivre avec lui. Et si ce n'est pas possible, Jésus n'a pas condamné les pharisiens. Il leur a seulement dit que je ne peux rien faire pour vous. Quand l'Église nous parle qu'elle travaille toujours pour la vie, qu'elle rejette les moyens de contraception, qu'elle rejette l'avortement, qu'elle rejette la mort, elle s'adresse aux chrétiens. Pour ceux qui ne veulent pas suivre le Christ, ces paroles ne s'adressent pas à eux. Oui, nous avons vécu dans une chrétienté et les chrétiens ont influencé beaucoup de lois qui ont encore cours aujourd'hui. Mais si vous ne voulez pas, et l'Église ne condamne pas ceux qui vivent l'avortement ou qui vivent les moyens de contraception. Elle leur donne un meilleur moyen pour vivre heureux, car elle connaît les conséquences que cela porte au cœur des humains. Voyez-vous, l'Église ne veut pas régenter votre vie, mais Dieu, lui, vous propose un chemin. Et ce chemin est un chemin de vie, un chemin qui mène au bonheur, un chemin qui mène à la vérité. Quand Jésus pose la question aux pharisiens, il les oblige à faire la vérité en eux-mêmes. Pourquoi ont-ils rejeté les enseignements de Jean? Si c'est parce que c'est simplement un message des hommes, alors, oui, vous pouvez le rejeter. Mais alors, vous
le peuple de Dieu ne vous suivra plus puisque vous avez rejeté les paroles mêmes de Dieu. Mais si vous dites qu'il est le porte-parole de Dieu, alors pourquoi ne l'avez-vous pas cru? La parole de Dieu, elle nous met en vérité face à nous-mêmes, face à ce que l'on vit. Elle ne condamne pas, mais elle fait la vérité. Et face à cette vérité, nous pouvons choisir notre chemin. Nous tourner vers Dieu pour demander pardon. Ou tout simplement rejeter Dieu et faire notre chemin par nous-mêmes. Les deux ont des conséquences. Et vous pouvez choisir vous-même les conséquences que vous voulez porter. Mais chose certaine, le Seigneur fait la vérité en nous. Si nous nous laissons interpeller par la parole de Dieu, il fera la vérité en nous. À nous de choisir quel chemin nous prendrons. Sainte Lucie a choisi de se consacrer au Seigneur, malgré ce que cela pouvait comporter pour sa vie, malgré ce que cela pouvait comporter pour sa vie en société. Elle a choisi et elle l'a payé par le martyre. Alors, nous voulons, Seigneur, te prier pour tous ceux qui choisissent de te suivre, malgré des menaces de mort, malgré des persécutions, qu'ils puissent être reçus dans ta gloire. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en la fête de Sainte Lucie. Accueille-les avec autant de bienveillance que tu as accueilli son martyre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint,
le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Et aujourd'hui, nous te prions pour Madeleine Houle. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qui demeure dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile et Anastasie, et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le cœur rempli de confiance, d'espérance, que nous redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, tu as donné à la bienheureuse Lucie d'être comptée parmi les saintes du ciel, au double titre de vierge et de martyr. Par la force de cette communion, fais-nous sortir vainqueurs de toute épreuve pour obtenir un jour la gloire du royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra.